Attention, une annonce a vraiment secoué le monde du design. Affinity, qu'on a longtemps connu comme l'alternative numéro 1 à Adobe, vient de faire un virage à 180 degrés et ça a laissé sa communauté, disons-le, un peu sous le choc. Alors plongeons ensemble au cœur de cette décision qui fait tant parler. Oui, on a bien vu, 0 €, c'est pas une blague. Après des années à être une solution payante, vraiment appréciée des créatifs, toute la suite Affinity est devenue, totalement gratuite. Franchement, ça semble presque trop beau pour être vrai, surtout quand on connaît l'histoire de la marque. Alors, pour bien comprendre à quel point c'est un énorme changement, il faut revenir un peu en arrière sur ce qui a fait le succès d'Affinity, parce que son modèle économique, c'était justement tout ce qui le différenciait de son plus grand concurrent. D'un côté, on a l'abonnement mensuel ou annuel. Et de l'autre, on avait la grande promesse d'Affinity, un achat unique, une licence à vie. La marque s'est littéralement construite là-dessus, en opposition directe. C'était un refuge pour tous ceux qui en avaient marre de la fatigue de l'abonnement. C'était leur ADN, leur argument de vente principal. En à peine 10 ans, Affinity a réussi à s'imposer comme une alternative super crédible en lançant ses logiciels un par un. Mais là, en 2024, tout bascule, rachat par Canva. Et c'est là que les inquiétudes commencent. La fermeture soudaine de la boutique et des forums, ça a mis le feu aux poudres et ça laissait vraiment penser qu'un gros changement se préparait. Alors c'est gratuit, d'accord ? Mais qu'est-ce que ça cache vraiment ? Parce que, comme on va le voir, ce n'est pas juste une histoire de prix, non. C'est toute l'organisation du logiciel qui a été revue de fond en comble. Premier gros changement, et il est de taille, la fusion. On oublie les 3 applications séparées, Photo, Designer et Publisher. Maintenant, tout est regroupé en un seul et même outil, beaucoup plus intégré, qui s'appelle tout simplement Affinity. Donc, sur le papier, la promesse, c'est quoi ? C'est une puissance centralisée, de meilleures performances et surtout, le point clé, une intégration beaucoup plus poussée avec l'écosystème Canva. On voit bien la manœuvre stratégique derrière, créer une suite créative où tout est connecté. Bon, évidemment, quand un produit de cette qualité devient gratuit du jour au lendemain, on se méfie un peu. Et à juste titre. Il est temps de répondre à la question que tout le monde se pose. C'est la question qui est sur toutes les lèvres. Comment une suite logicielle aussi complète peut-elle devenir gratuite comme ça, d'un coup ? La réponse, comme souvent, est un peu plus compliquée qu'elle en a l'air. Et voilà le premier indice, pointé du doigt par un utilisateur. Le téléchargement n'est pas si libre que ça. Il y a une condition, et elle est obligatoire, il faut se connecter avec un compte Canva. Et là, on comprend tout de suite mieux la stratégie. La gratuité a un prix, entrer dans l'univers Canva. Et on met le doigt sur le nouveau modèle, le fameux freemium. C'est une technique hyper connue. On donne un super produit de base gratuitement pour attirer un maximum de monde et ensuite on essaye de convaincre une partie de ces gens de payer pour avoir des fonctionnalités en plus, des fonctions premium. Concrètement, ça donne quoi ? Les outils de base, qui sont déjà très puissants, restent gratuits. Mais toutes les nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle, qui sont de plus en plus importantes dans le métier, elles sont réservées à ceux qui souscrivent à l'abonnement Canva Pro. C'est ça, la nouvelle carotte. Mais alors, du côté des utilisateurs de la première heure, comment est-ce que ça a été reçu ? Pas très bien. Le mot qui revient le plus, c'est la méfiance, et pour certains, c'est même un sentiment de trahison. Ce commentaire d'un utilisateur, Zonbar, il résume parfaitement la peur générale. Il parle de l'histoire de Hitfilm, un autre logiciel adoré qui a connu un sort similaire après un rachat, et ça s'est mal terminé. La crainte, c'est tout simplement que l'histoire se répète. Et Roger Pimpon, lui, il touche au cœur du problème. Le nouveau modèle, c'est l'exact opposé du principe qui a réuni toute cette communauté. C'est perçu comme un reniement total de ce qui faisait la force et l'identité d'Affinity. Et ce sentiment est vraiment partagé par beaucoup. C'est cette impression de voir un outil qu'on aime, qui a été bâti sur une relation de confiance, se faire manger par un géant qui, au final, ne pense qu'à la croissance. C'est une perte pour cette famille d'adeptes. Alors, pour résumer un peu tout ça, on se retrouve avec 2 scénarios complètement opposés pour l'avenir d'Affinity. Il y a la promesse d'un côté et le péril de l'autre. D'un côté, on a la vision optimiste, un outil pro super puissant qui devient accessible à tout le monde, c'est génial. Et de l'autre, la vision pessimiste, une communauté fidèle qui sert juste d'appât pour vendre des abonnements, avec le risque que la version gratuite perde de sa valeur au fil du temps pour nous pousser à payer. Ce qui nous amène à la question finale. Une entreprise peut-elle vraiment grandir et attirer de nouveaux clients sans renier ce qui a fait son succès au départ, sans y perdre son âme ? L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, le cas Affinity est un cas d'école fascinant sur ce que le mot gratuit veut vraiment dire aujourd'hui.